Jeudi c'est dimanche 16 juillet. Zambim, je suis content pour m'ensemble avec vous pour nous étudier ensemble. Nous parti dans l'étude semaine d'heure. Et jeudi, nous allons ensemble. Autrefois mort et trompé par Satan. Mais songez, nous dans l'étude numéro 4, comment Dieu nous sauve. Béni sois-tu, éternel notre Père et notre Dieu, pour miséricorde et bonté manifester dans la vie. Maintenant, au Père, nous venons pour nous capables approfondir connaissance dans la parole et surtout à travers guide d'études de l'école du sabbat. D'abord, que nous une bonne intelligence, comme ça nous va comprendre la parole et puis mettre en application. Fait pour nous au-delà des espérances, nous, nous nom de Jésus nous prions. Amen. Amis, je remercie et je félicite l'effort que vous-même vous consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu et à travers guide d'études de l'école du sabbat. Mais songez chaque fois fin étudier plaisir pam, c'est toujours encourager ou motiver pour partager étudier avec entourage pour encourager plus de monde étudier leçon école du sabbat. C'est pas de quoi bon et tout, n'a besoin mettre faire ça kounya et puis encourager l'autre monde faire même gens ensemble avec vous. Et comme nous connaissons, ce maintenant nous avons abordé ensemble quatrième étude nous et thème c'est comment Dieu nous sauve en bon créole, comment bon Dieu sauve nous. Verset pour nous qui est dans tête nous, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens chapitre 2 verset 4 et verset 5 qui c'est texte pour nous qui est dans tête nous, dans étude semaine. Je dis à ce dimanche 16 juillet, autrefois mort et trompé par Satan. C'est thème ça qui est mauvais mentionné avec vous, nous allons développer ensemble. Nous allons lire Éphésiens chapitre 2, verset 1 pour nous venir à verset 10. Quelle est l'idée principale que Paul nous donne ici à propos de ce que Jésus a fait pour nous? Nous allons regarder qui l'idée principale que Paul va nous donner ça à propos de ça que Jésus lui-même l'a réalisé pour nous. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Eh bien, nous, Paul t'a déjà décrit le salut donné aux chrétiens. Dans Éphésiens 1er verset 3 à 14, verset 15 à 23. Et il t'a déjà raconté en bref l'histoire des croyants à Éphèse. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 10, Paul racontait alors histoire conversion éphésien avec plus de détails et une orientation plus personnelle. Il mettait en opposition existence dans le passé une vie pécheresse par rapport avec bénédiction du salut de Dieu, qu'il est même décrit comme étant une participation à la résurrection, à l'ascension et à l'exaltation de Christ dans Éphésiens chapitre 2, verset 4 à 7, et lui célébrer toute la base de salut ça dans la grâce et l'œuvre créatrice de Dieu, que nous jouons dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Eh bien, nous jouons 3 sections du passage sont bien résumées dans ces expressions d'Éphésiens 2, verset 5. Nous jouons 3 sections. Ok? Et 3 sections ça sont bien résumées dans Éphésiens chapitre 2, verset. Premièrement, qui ça Paul montre nous? Il dit, nous qui étions morts par nos offenses. Deuxièmement, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Et troisièmement, c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est-à-dire, Paul résumait la vie passée
Éphésiens yo en trois phrases, ou bien en trois sections. Nous qui étions morts par nos offenses. Deuxièmement, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Eh bien, dans Éphésiens 2, versets 1 et 2, Paul soulignait la triste réalité de l'existence des Éphésiens avant même qu'ils aient converti. Parce qu'il notait que spirituellement, moun sa yo était mort. Il qu'on a commis des offenses, eh bien, et les péchés comme modèle de vie habituel. Et ils étaient dominés par Satan. C'est-à-dire, c'est un ensemble de monde qui étaient livrés à eux-mêmes. Et Satan était pour contrôle vie. Eh bien, puisque Paul t'a écrit avec monde qui vivant, eh bien, lui parlait, il dit autrefois mort. Dans un sens métaphorique, c'est-à-dire autrefois, par rapport avec conditions spirituelles, par rapport à vivre autrefois, Paul était considéré comme étant monde qui était mort. Cependant, le sort était très réel et terrible puisqu'il était autrefois séparé de Dieu, qui c'est la source de vie. C'est-à-dire, Paul parlait dans le sens métaphorique pour montrer et sur le plan spirituel, eh bien, condition moun sa yo, eh bien, il n'est pas bon du tout. Eh bien, en revenant sur la vie passée de ses auditeurs, Paul identifiait deux forces extérieures qui étaient dominées. Premièrement, il parlait comme étant le train de ce monde. Ok? Le train de ce monde. Les nouveaux trains de ce monde qui sont les coutumes et le comportement dans la société plus large d'Éphèse qui était transformé la vie, l'homme, en rébellion contre bon Dieu. C'est-à-dire, nous vivons dans des conditions qui étaient complètement opposées avec la volonté de Dieu. Et nous, deuxième bagaille que Paul mentionnait, c'est que Satan décrit de deux manières en tant que deuxième force extérieure qui a dominé l'existence Éphésiens avant qu'il ait accepté Jésus dans la vie. Parce qu'il présentait Satan comme étant le prince de la puissance de l'air. Puisque l'air ou bien les lieux célestes, les identifiait tout comme l'emplacement des puissances surnaturelles, y compris les esprits méchants. C'est-à-dire, quand on parle de les esprits célestes, nous parlons seulement bon bagaille. Dans l'esprit surnaturel, nous voyons tout les esprits méchants. En outre, nous voyons Satan est actif sous la terre, puisqu'il continue à agir, je dis, dans les fils de la rébellion. C'est-à-dire, nous voyons, ensemble avec aujourd'hui, si nous considérons conditions de la vie, Éphésiens, Jean-Paul mentionné, même c'est des gens qui étaient autrefois morts spirituellement, en pile de nous, c'est comme ça, nous tellement, mené en vie qui pas dans la volonté de bon Dieu, parce que nous pas connaissons bon Dieu, nous faisons ça, nous voulons. Mais spirituellement, nous sommes des gens qui étaient morts, mais heureusement, je dis, nous avons Jésus, et vie nous les mêmes les transformer. Réflexion que nous gagnons ensemble pour jeudi dans l'étude qui ça dit conseil ces versets sur la réalité du grand conflit. Deuxième réflexion, au même moment, comment pouvons-nous puiser du réconfort et de l'espérance dans le fait de savoir que Jésus a été victorieux et que nous pouvons maintenant prendre part à sa victoire. Si nous avons dit pour un créole, nous avons dit qui ça verset ça a enseigné sur réalité grand conflit cosmique qui a dominé le monde aujourd'hui. Et dans le même moment, comment nous sommes capables joindre réconfort et espérance dans le fait que nous connaissons que Jésus a remporté la victoire et que nous-mêmes, si nous mettons nous ensemble avec Jésus, victoire nous l'est déjà assurée. Mes amis, nous avons ensemble, jeudi, une belle portion dans l'étude semaine qui titre comme ça, autrefois mort et trompé par Satan. C'est-à-dire, spirituellement, nous sommes morts et ça qui était triste encore, nous sommes dominés par l'ennemi. L'ennemi était trompé nous. Mais heureusement, nous gagnons Jésus et si nous mettons avec Jésus, victoire nous est déjà assurée. Papa, nous qui dans le ciel là, nous remercions encore pour la parole que vous ouvrez pour nous aujourd'hui. Aidez-nous pour que nous soyons capables de comprendre davantage la parole et puis mettez la parole en application afin que spirituellement, nous sommes capables de vivre en Christ. Bénis-nous, Père des cieux, nous ne pouvons pas juste pas mérite, mais nous Jésus, nous adressons. Amen. Amis, déjà, je vous souhaite bonne étude, bonne journée, et que Dieu vous bénisse.